Salutations! Déjà, plusieurs informations dans cette vidéo. La première, ne jamais dire jamais. Je suis de retour, dans mon ancien décor. Après, ça ne veut pas dire que toutes les vidéos seront dans cet ancien décor, mais celle-ci, oui, avec le fameux sol qui grince. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont rejoint la chaîne ces derniers mois ne connaissent pas ça. Autre information super importante, je me suis rasé. En fait, c'est plus lié à un échec. Le sabot de ma tondeuse est tombé et du coup, je me suis retrouvé avec un énorme trou, donc j'ai tout rasé. Voilà, sur ces informations essentielles et super importantes, je vais commencer cette vidéo. Et on est clairement sur une vidéo de unboxing à la cool, avant bien sûr que je teste les différents produits, parce que oui, il y en a plusieurs. Déjà, le Oppo Find X2 Lite, 449 €, un produit plutôt intéressant. Ensuite, le Oppo Find X2 Neo, 699 €, très intéressant aussi. Et pour terminer, le Oppo Find X2 Pro, avec un peu de poussière dessus. Un smartphone qui clairement a l'air d'envoyer du lourd, donc j'ai hâte de tester ça dans le détail. Mais avant, on va déballer ça. Allez, go! Donc nous y voilà, le Oppo Find X2 Lite, le Oppo Find X2 Neo et le Oppo Find X2 Pro. Moi j'aime bien quand il y a une gamme bien claire comme ça. Franchement Oppo, restez dans cette lancée parce que là on est vraiment dans quelque chose de limpide. L'ultra haut de gamme, le haut de gamme, milieu de gamme et l'entrée milieu de gamme on va dire. 449 €, 699 € et 1199 € pour le Pro. 3 produits, 3 gammes, et on va les découvrir ensemble. Bon, par contre, juste avant que je commence ce petit unboxing, forcément les joies des unboxings comme ça tournés en live, il y a une perceuse qui s'est mise en marche dans l'immeuble, donc il y aura peut-être des petites coupures pendant cette vidéo, mais on va voir. Avec un peu de chance, ils ont terminé. Bon, par lequel je commence? On va faire un petit unboxing tranquille. Au passage, je fais un petit unboxing commun entre ces 3 modèles, entre la gamme complète Find X2 de cette année, mais après, chacun aura le droit à sa petite vidéo dédiée. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est la mention 5G sur tous les modèles, et même sur le modèle à 449 €. Et ça, c'est plutôt cool. On sent qu'on est dans une période de transition, et on penche vraiment sur des modèles exclusivement 5G maintenant sur le marché. Tout le monde ne le fait pas, Oppo l'a fait, et c'est cool. Sinon, toutes les boîtes, comme vous pouvez le constater, sont relativement similaires, c'est le même concept. On ne voit pas le smartphone, il y a juste la mention en classique, avec des sortes de petits pixels. Enfin voilà, bref, j'arrête de blablater. Je vais commencer par le Neo. Après, je vais passer par le Lite et je finirai par le Pro. Le Oppo Find X2 Pro, j'avais vraiment envie de le tester. J'avais envie de tester la version cuir, parce qu'il y a aussi une version céramique. Et là, c'est la version céramique. Mais tant mieux, parce que j'ai remarqué que sur YouTube, on a surtout vu la version cuir. Donc, comme ça vous permettra de voir ce que donne la version céramique noire. Au passage, ce smartphone me faisait de l'œil depuis sa présentation, donc j'ai vraiment très hâte et ses dérivés m'intéressent aussi. Alors, on commence par le Neo. Ouvrons ça. Donc je vous le rappelle, 699 €, donc on est sur un smartphone placé quand même sur le haut de gamme. Alors, on a d'abord cette petite boîte qui renferme le trombone SIM, petite mise au point, et les manuels d'utilisation sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Sinon, il n'y a rien d'autre. On tombe directement sur le smartphone, donc le Oppo Find X2 Neo, 5G, avec un écran de 90 Hz, donc un taux de rafraîchissement plutôt rapide. Il a 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et il est propulsé par un Snapdragon 765G. Donc on n'est pas sur le Snapdragon 865, qui est sur le Find X2 Pro, mais avec les 12 Go de RAM, ça doit envoyer quand même. Allez, ouvrons-le. Donc ici, j'ai le modèle bleu stellaire, qui est plutôt joli, On va enlever ça. Il est aussi disponible en noir lunaire. Donc il y a un beau dégradé de couleurs. C'est en vert mat, donc ça prendra très peu les traces de doigts, c'est plutôt sympa. Mon premier ressenti, franchement, il est plutôt joli et assez léger. Je vais l'allumer. Petite caractéristique aussi, au premier contact, les boutons de volume sont plutôt bas. Et ça, c'est très appréciable. Là, à gauche, vous avez donc les boutons de volume. À droite, le bouton power. Donc je refais le bouton power. Les boutons de volume. J'aime bien en dessous, c'est plat et mat. C'est plutôt joli, c'est plutôt réussi même. Il est très fin ce téléphone. Le haut-parleur, le micro, le port USB-C, le tiroir SIM. En haut un micro. Et là, on a
4 objectifs photo. Donc ça, je le détaillerai vraiment dans mon test. On a un capteur arrière classique de 48 mégapixels, un de 13 mégapixels, un de 8 et un de 2 mégapixels. Et la caméra frontale, qui est logée dans un poinçon, ici, elle fait 32 mégapixels. Donc on a un ultra grand angle, un capteur classique, un téléobjectif et un objectif pour le flou artistique, un objectif bokeh. Ils appellent ça comme ça dans la fiche technique. Donc avec le téléobjectif, on pourra quand même faire un zoom x5 hybride et jusqu'à x20 en numérique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc on est là, face au smartphone, que je configurerai plus tard, hein. Mais déjà, ça annonce du lourd. Les bords sont plutôt réduits, peut-être un petit peu plus large que ce qu'on peut voir, mais bon, vu le tarif, c'est plutôt sympa. Les bords sont incurvés. Enfin bref, continuons le unboxing. Alors, dans sa boîte, on retrouve, petite mise au point, ce sera mieux, un chargeur. Alors, je crois que c'est un chargeur de 30 watts à vérifier. Et le câble USB vers USB-C. Je le dis à chaque fois, je préfère USB-C vers USB-C, c'est quand même plus pratique, mais bon. Là, on est sur de l'USB vers USB-C. Et comme c'est obligatoire chez nous, un petit kit. Ah, c'est marrant, c'est vert. Un kit main libre, quoi, des écouteurs. La grille est verte. Et des écouteurs USB-C parce que oui, le smartphone qui est caché là-dessous n'a pas de prise jack. Donc voilà. Voilà pour le Neo. Place à la suite. Je range et je passe au Lite. Voilà, magie. Tout a été rangé. Décidément, j'aime beaucoup. Il est fin. Fin et léger. Très agréable. Il est fourni avec une protection d'écran aussi. Juste, je vous montre. Voilà, on la voit vite fait. Enfin bref, je passe au Lite. Le Oppo Find X de Lite, allons-y. Celui-ci est vendu à 449 €. On est sur l'entrée de gamme des Oppo Find X2, mais on est quand même sur du milieu de gamme sympathique. Pareil, même présentation. La boîte qui, sans surprise, avec les manuels d'utilisation. Ensuite, on a le tel, le smartphone en lui-même, je le mets juste de côté 2 secondes, et en dessous, on a exactement ce qu'il y a dans la boîte du Neo, le chargeur, le câble normal, parce que sans le câble, c'est pas très pratique, hein, et les écouteurs. Voilà pour cette petite boîte, c'est exactement la même chose. Alors, découvrons le modèle Lite. Le modèle Lite, je m'attendais à un aspect moins premium. Bon, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Donc je disais, avant cette petite interruption bruyante que vous n'avez pas entendue, j'allais pas vous imposer ça quand même. Normalement, vous ne l'avez pas entendu. Là, vous l'avez entendu. Donc voilà, petite interruption bruyante, j'ai préféré couper. Il va peut-être y avoir encore un petit peu de bruit, mais je vais pas y passer la journée, hein. Même si ce unboxing est très agréable, hein, les produits sont plutôt cool. Donc, le Lite, je disais, dos en plastique et non pas en verre, mais franchement ça se voit pas, il fait plutôt premium, il est très léger aussi. Les boutons de volume et le bouton power tombent bien sous les doigts aussi, je l'allume. Ici pas de poinçon, on a une encoche en goutte d'eau. Et pour l'écran on est quand même sur de l'AMOLED. Bon, on a une belle petite bordure en bas, mais bon, à ce tarif, on peut pas tout avoir non plus. Si on continue le tour de l'appareil, en dessous, si j'arrive à faire cette mise au point, on a le port USB-C, le haut-parleur, le micro et une prise casque. Parce qu'à ce tarif, en général, les smartphones ont une prise casque. Parce que les casques Bluetooth et écouteurs Bluetooth, ça coûte quand même un petit peu cher. Et en général, si tu achètes un smartphone à ce tarif, t'as peut-être pas envie de dépenser quasiment la moitié du prix dans des écouteurs. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais en gros, c'est ça l'idée. Il est propulsé par un Snapdragon 765G et 8 Go de RAM. C'est un modèle à 128 Go de stockage. Il est disponible en noir lunaire et en blanc perle. Ici, on a le noir lunaire et franchement, j'aime beaucoup. Par contre, ça prend plus les traces de doigts que sur le Neo, forcément. Et au dos, on retrouve 4 objectifs photo, dont je parlerai plus en détail dans sa propre vidéo, forcément. On a un 48 mégapixels, un 8 mégapixels et deux de 2 mégapixels. Et la caméra frontale, c'est une 32 mégapixels, comme sur le Neo, donc. Donc voilà, si vous vous demandez ce que c'est que ces objectifs, on a quand même un capteur principal, un objectif grand angle, un objectif noir et blanc, et un de 2 mégapixels pour le portrait. Voilà. Ceci étant fait, on va passer au papa. Hop, le Find X de Lite rejoint le Neo au calme. Et on va passer au dernier, le Find X de Pro. Et celui-là, il me hype vraiment pas mal. J'ai tellement hâte de le tester, franchement.
Bon, les deux autres aussi, hein. Mais étant passionné de tech, c'est forcément le plus haut de gamme qui m'intéresse. Enfin, qui m'intéresse un peu plus. Donc allons-y, ouvrons-le, n'attendons plus. Et découvrons le modèle céramique. Donc ici, pareil que les deux autres, la boîte qui renferme, cette fois-ci, non c'est pas pareil que pour les deux autres, qui renferme une coque de protection. C'est généreux ça, ça aurait été bien aussi dans les deux autres quand même. Mais bon, on a notre petite coque de protection, toujours le tiroir SIM et nos manuels d'utilisation, voilà. Bah je vais garder la coque, tiens on va la mettre. Et découvrons notre cher Oppo Find X2 Pro. Ah, je fais durer un petit peu le suspense, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. C'est sympathique tout ça, regardez-moi cette petite présentation. Oh, que c'est joli. Alors là, déjà, mes amis, ça ne rigole plus. On est sur un chargeur SuperVOOC de 65 watts qui rechargera le téléphone intégralement en 38 minutes. Et ça, c'est assez monstrueux. Je le testerai, mais ça, c'est très pratique. Parce que le Oppo Find X2 Pro n'a pas de charge sans fil, mais quand tu as un chargeur comme ça qui peut te charger le smartphone à fond, est-ce vraiment utile? Je ne suis pas sûr. C'est toujours un plus. J'aime beaucoup la charge sans fil. Allez, avec la charge sans fil, ça aurait été parfait. Mais bon, clairement, en gros, on peut s'en passer à mon avis. Et là, regardez cette petite boîte. Oh, ah, ils ont vraiment soigné l'emballage. En même temps, on est sur de l'ultra haut de gamme. Hein. 1199 € quand même. Ah oui, j'ai oublié de dire pour le Lite, maintenant que j'y pense. J'y pense juste à l'instant. Vous savez, vous êtes habitués avec mes unboxings à la cool. On a un écran AMOLED de 6,4 pouces. Et c'était 6,5 pouces. Enfin, c'est 6,5 pouces pour le Neo. Et 6,7 pouces pour le Pro. Alors, que renferme cette petite boîte? Des écouteurs déjà. Voilà, je vais essayer de pas tout casser. Des écouteurs. Je pose juste ça là. Le chargeur. Enfin, le câble de recharge. USB vers USB-C. Même remarque que tout à l'heure, j'aime bien l'USB-C vers USB-C. Là, on a le petit bouchon d'oreille pour les écouteurs parce que ce sont des intras. Et là, on a nos écouteurs. Je vais sortir. Nos écouteurs que je testerai. Des écouteurs filaires. Intra donc, vers USB-C parce que comme pour le Neo, eh bien le Pro n'a pas de prise jack, mais comme tous les smartphones haut de gamme aujourd'hui. Je mets tout ça de côté, on arrive au bout et c'est parti. Celui-ci, je l'attendais. Hein. Alors déjà là, je sens la texture derrière, c'est sympa. Le voilà. En céramique noire. C'est pas tout lisse en fait, hein. Comme des petites stries quand on passe l'ongle. C'est très léger. Est-ce qu'on le verra? Ouais, on le voit un petit peu dans le reflet, je crois. Bon, j'essaierai de vous montrer ça beaucoup mieux lors du test. Là, c'est un petit peu compliqué. Et là, on voit l'énorme bloc photo. Ah, ça va être sympa tout ça. Ça va être très sympa. Je l'allume. Écran énorme de 6,7 pouces, Quad HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, affichage 1 milliard de couleurs, processeur Snapdragon 865, charge ultra rapide. Il est disponible, comme je vous le disais, en cuir vegan et en céramique noire, et c'est ce modèle qu'on a devant les yeux. Il est un petit peu plus lourd que les deux autres, mais c'est plutôt sympa. Hein. Côté stockage, il est disponible, donc c'est du 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. On est clairement sur un ultra haut de gamme, vraiment. Petit tour de l'appareil, les boutons de volume sont toujours aussi bien placés, c'est cool de les baisser comme ça. Le bouton power, pareil. En dessous, le tiroir SIM, port USB-C, haut-parleur, et haut-parleur en haut aussi, c'est du stéréo. Ah oui, sur tous les modèles, on a le lecteur d'empreintes sous l'écran, hein, comme vous pouvez le constater, il n'est nulle part ailleurs. Donc, on est sur la gamme, la nouvelle gamme, je vais mettre ça dans l'ordre. Ah, j'ai fait tomber la coque. Ce qui me fait penser que je n'ai pas mis la coque. Mettons la coque. Donc voilà ce que ça donne avec cette petite coque de protection. Bon, c'est plutôt sympa. Bon, je la retire, ça c'est fait. Je m'étais engagé à le faire, hein. C'était vraiment un très gros engagement. C'est fait. Donc voilà, on a face à nous toute la gamme Oppo Find X2 pour à peu près n'importe quel budget. Le Lite qui m'a l'air d'être très sympa. Hein. Franchement, la finition est top pour ce prix. Le Neo, le modèle intermédiaire. J'accroche beaucoup à sa finesse. Le modèle bleu est très sympa comme ça avec ce dégradé. J'ai hâte de tester sa partie photo. J'ai hâte de tester les smartphones dans leur intégralité. Et le Pro, forcément, qui lui envoie du lourd en puissance, en charge, au niveau de l'écran, enfin en tout cas sur le papier, et j'ai très hâte de voir ce que ça donne en vrai. Et regardez-moi ce bloc photo impressionnant. Donc là on a le téléobjectif, l'ultra grand angle, c'est même un téléobjectif
périscopique. J'ai hâte de voir ce que vaut son mode nuit, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut en vidéo, parce qu'apparemment il est pas mal en vidéo aussi. J'ai hâte de voir donc sa stabilisation, la qualité de ses photos, le zoom hybride, et voir ce qu'il donne aussi niveau photo de portrait et toutes les photos classiques. Je reviendrai plus en détail sur les caractéristiques de ce gros bloc photo dans la vidéo de test qui lui sera totalement dédiée. Bon ceci étant fait, moi j'ai du pain sur la planche, comme vous pouvez le constater. Dites-moi en commentaire lequel vous préféreriez que je teste en premier. Il y a des chances pour que ce soit celui-ci. Et on se retrouve facecam pour la petite conclusion. Donc voilà, unboxing terminé les amis, j'ai les 3 modèles en main là. Franchement, comme vous l'avez sûrement remarqué, déjà, le Pro me semble être très intéressant, ça a l'air d'être plutôt monstrueux, quand on suit à la fiche technique et à sa partie photo. Mais le Neo, il m'a fait un petit quelque chose. C'est un petit peu un coup de cœur premier contact inattendu, je dois vous dire. Il est plutôt sympa, plutôt fin, assez joli. J'aime beaucoup la finition mat comme ça, en dessous et sur les tours. Franchement, c'est très agréable. Et sur les 3 modèles, je trouve que les boutons de volume et le bouton power sont très bien placés. Non, franchement, ça promet. Enfin bref, je vais tester tout ça dans le détail. De votre côté, dites-moi, je vais les reposer parce que sinon je vais les faire tomber. Là, je suis en mode équilibriste ou jongleur, comme vous voulez. De votre côté, dites-moi en commentaire lequel vous intéresse le plus. C'est très intéressant. Ça va me permettre de gérer les tests, enfin mes retours d'expérience dans un ordre. Enfin, ça va m'influencer, c'est sûr. Après, personnellement, je partirais bien sur le Find X de Neo d'abord, puis le Pro et terminer par le Lite. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en dessous. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. Si le cœur vous en dit, ça aussi ça m'aide pas mal pour lancer une vidéo. Et n'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a flow and affection, I summon it up.